Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la capsule hebdo, pour les signes astrologiques bien sûr, pour voir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine du 16 au 22 novembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, à ce que vous vivez actuellement et prenez les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour les poissons, nos amis poissons. Donc, on vous dit confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Bah oui, tout à fait. Donc, faites confiance. Faites-vous confiance à vous. Donc, c'est surtout ça qu'on est en train de vous dire. D'accord? Faites confiance à vos capacités. Faites confiance à qui vous êtes et à votre personnalité. Très joli message. Allez, on vous dit ici recul. Donc, on vous demande de prendre du recul. Vous avez des difficultés actuellement. Et ces difficultés, il faut bien que vous preniez conscience qu'elles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Donc, on vous dit de ne pas vous décourager et de prendre du recul justement par rapport à ces situations-là qui pourraient peut-être que vous paraître bloquantes ou pour lesquelles vous avez l'impression que vous êtes ralenti. Vous savez que le dicton qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Donc, ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous ressortirez grandi de la période que vous êtes en train de traverser en ce moment. Hein. Donc, la meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur. Faites comme le pendu, vous voyez, il regarde les choses sous un angle différent. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Regardez les choses sous un angle différent. Tout simplement, prenez du recul, focalisez-vous sur le moment présent et profitez des petits plaisirs simples de la vie. Donc si vous pouvez aller vous balader au bord de mer ou dans la nature, faites-le. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, prenez du recul par rapport à ce que vous vivez et surtout faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Donc quel est votre message? Aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22, on vous dit, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Donc on vous dit, c'est ce qu'on vous disait, de continuer à garder la foi, de continuer à avoir confiance en vous, en vos projets, en ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc ok, peut-être que ça va pas tout, n'avance pas comme vous le souhaitez, mais ça avance quand même. Donc ne perdez pas ça de vue. Et s'il y a des choses qui sont vraiment bloquantes, si vous avez vraiment l'impression d'être bloqué, on vous demande de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle différent justement pour pouvoir voir comment vous pourriez peut-être améliorer les choses. Si vous avez l'impression d'être bloqué et de stagner, peut-être prenez ce moment de pause pour peut-être peaufiner votre projet, peut-être revoir peut-être certaines stratégies et revoyez les choses sous un angle différent. C'est ce qu'on est en train de vous dire tout simplement. C'est un très joli message. En tout cas, ici, on ne vous dit pas que vous laissez tomber. Hein. On vous dit juste de persister et d'avoir confiance. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour nos amis cancer. Donc ici, on vous dit apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc là, il y a certains d'entre vous, vous devez vous poser beaucoup de questions par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Donc, on vous dit peut-être de profiter de la nuit, du calme de la nuit, du fait qu'on peut être en introspection et se recentrer plus facilement parce qu'il y a moins de mouvement, il y a moins de bruit ambiant. Donc, profitez de la nuit justement peut-être pour vous écouter et écouter cette petite voix intérieure qui saura peut-être vous apporter des réponses et des conseils par rapport à ce que vous vous demandez, aux choses qui vous interpellent. D'accord? Allez, ici, on vous parle de soutien extérieur. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez soutenu, peut-être que vous vous sentez seul par rapport à une situation. Et on vous dit qu'il y a des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre justement d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe actuellement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ou en tout cas, peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ce genre de démarche. Il y aura peut-être des personnes qui viendront spontanément vers vous pour vous aider par rapport à un projet, par rapport à des choses que vous voulez faire.
On vous dit d'ouvrir votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous. Et car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. Donc, vous avez beau peut-être tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une solution ou des solutions. Donc là, on vous dit d'écouter peut-être la nuit, mais si vous n'arrivez pas à écouter et à entendre les réponses que vous avez la nuit, tournez-vous vers votre entourage. D'accord? Sachez aussi que nous sommes tous reliés. Donc faites confiance à votre intuition aussi et à la perspicacité de ceux qui vous aiment. Donc cela vous aidera à être guidé de la meilleure façon. D'accord? Et si vous avez besoin encore de soutien, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, aux êtres de lumière. Ils sont là aussi pour vous mettre sur le bon chemin et vous apporter les réponses aux questions qui vous préoccupent. Bien sûr, si cela est en raccord avec votre plan de vie. D'accord? Allez, quel est le message pour cette semaine? On vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22 novembre, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Vous voyez, soutien extérieur, on vous parlait de vous, peut-être que vous sentez bloqué. On vous dit que vous avez de l'aide, demandez de l'aide et accueillez l'aide qu'on pourrait vous apporter. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Donc oui, vous avez certains obstacles encore à franchir. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre certaines choses, que vous avez des réponses, encore plein de questions en attente de réponses et que vous allez les avoir. Mais à chaque chose en son temps, et on vous dit que de toute façon, tout va se présenter à vous, et justement, à un moment donné ou à un autre, vous allez renouer avec l'abondance dans votre vie. D'accord? C'est un très joli message, ça. Voilà pour vous, les cancers. Et maintenant, nos amis scorpions, quel est votre message? On vous dit persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc là, on vous dit que peut-être que vous sentez bloqué, peut-être que vous sentez découragé par rapport à une situation, et on vous dit de ne pas baisser les bras, d'être persévérant. D'accord? Quel est le deuxième message? On vous parle de votre ego. Donc ici, on vous dit de ne pas vous laisser enfermer par votre ego, par cette petite voix, des fois, qui nous fait qui nous fait penser qu'on est les plus beaux, les plus forts, mais et qui nous éloigne de l'essentiel. Donc, ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez, d'accord? Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. D'accord? Et surtout, si vous vous sentez bloqué, si vous soyez objectif et puis soyez persévérant aussi. Hein. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres. Donc, essayez de ne pas écouter votre ego parce que l'ego, c'est souvent négatif en général. C'est pas lui qui est de bons conseils. Il est rarement de bons conseils. Il peut nous mettre en garde, d'accord, mais il est rarement positif, l'ego. Surtout par rapport à de la nouveauté. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, ne l'écoutez pas. Allez, on va aller voir quel est votre message. Et surtout, gardez bien de vue votre objectif, d'accord? Et soyez persévérant par rapport à sa réalisation et sa mise en œuvre. Donc, on vous dit, les scorpions, aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22 novembre, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Donc, suivez votre intuition et pas votre ego, c'est ce qu'on vous dit. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil. Et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Donc si vous vous sentiez un petit peu découragé par rapport à une situation, on vous dit d'écouter votre intuition et vous aurez des compréhensions et vous recevrez des informations précieuses pour avancer, pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des chamailleries, peut-être qu'il y a des incompréhensions. Et on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'en écoutant votre intuition, ça va vous permettre justement de vous reconnecter à ce qui vous entoure, à des messages peut-être que vous n'aviez pas perçus jusqu'à présent et qui vont vous apporter des réponses
dans certaines situations de votre vie, d'accord? Donc, ici, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, à votre chakra du troisième œil, à votre intuition, à cette petite voix intérieure, des fois qu'on n'a pas toujours envie d'écouter parce qu'on a peur, justement, et qui est souvent, malheureusement, de bons conseils. Et c'est là, quand on s'en aperçoit pas, on se dit, et si, pourquoi je ne me suis pas écoutée à ce moment-là? Voilà le message pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Donc, j'espère que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés. À toutes et tous, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.